démocratie participative est très importante dans une ville, en particulier sur les questions d'urbanisme. En fait, l'architecture, l'urbanisme, le paysage sont des domaines très techniques en fait, qui demandent beaucoup de compétences. Pour autant, ce sont des sujets qui concernent absolument tout le monde, même si on n'est pas capable de formaliser notre ressenti vis-à-vis d'un lieu, d'un bâtiment. On le vit, on le ressent, et il est très important en fait de faire appel à l'intelligence d'usage des citoyens, des habitants, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage en fait, qui vient en complément de la maîtrise d'ouvrage, qui est celui qui commande les travaux, celui qui le finance, et puis en complément aussi de la maîtrise d'œuvre, qui est celui qui dessine, qui conçoit et celui qui fabrique. Voilà, donc c'est très important, je pense, dans ces domaines de l'architecture, de l'urbanisme, vraiment d'impliquer les citoyens dans les choix qui vont peser sur leur qualité de vie, sur leur façon de vivre leur ville. Alors pour les Chellois, une fois que nous serons élus, comme action, c'est de finalement réécrire une histoire collective en lien avec les citoyens, via les conseils de quartier, via des animations que l'on fera, qu'on animera d'ailleurs avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne. Le patrimoine public est un peu laissé à l'abandon. Je prends par exemple le musée Bonneau, l'ancienne mairie de Chelles, qui pour moi est un bâtiment très important, qui est très structurant d'ailleurs sur la place devant la mairie, qui est un pendant avec l'église et qui mériterait effectivement une réhabilitation et peut-être même une réflexion en lien avec les habitants sur son devenir. Peut-être que pour envisager le déplacement du musée, mais en tout cas le réemploi de ce bâtiment qui est une grande qualité et qui est une mémoire de la ville. C'est très important de garder des éléments qui structurent la mémoire collective d'une ville. Et il faut, je pense, développer cette culture, que le patrimoine chellois soit aussi un lieu de rencontre entre les Chellois et un lieu de bien vivre ensemble. Alors pour moi, il faut voter pour les Chellois le 15 mars, parce que vous avez l'assurance en votant pour les Chellois de voter pour une équipe pluridisciplinaire, pour une équipe de gens compétents, de gens motivés, qui souhaitent mettre leurs compétences et leur énergie au service des Chellois, sans avoir de vision de carrière politique. Et ce qui est important, c'est que le fait d'avoir une équipe sans étiquette, finalement, c'est que vous avez la garantie que les gens qui vont gérer la ville le feront sans aucun marqueur idéologique fort et n'auront comme seul marqueur, finalement, l'intérêt des citoyens. Et le fait d'associer les citoyens est aussi la garantie qu'il y aura une réelle transparence dans l'action publique et une action publique qui sera totalement tournée non pas vers des intérêts particuliers mais vers l'intérêt général, le collectif de l'ensemble des habitants.